Ça y est, on arrive au bout de la série d'animation qui se termine d'ailleurs avec un film d'animation. On n'en a pas fini avec l'indice Saint Seiya parce que oui, Netflix a fait un reboot. Il y a eu aussi un autre film d'animation en image de synthèse qui n'est pas canon. Donc on va parler de tout ça dans les lundis qui vont venir. Et là, mais on va terminer avec justement le dernier film d'animation que voici. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Donc du coup, comme dit dans l'intro, et oui, ça se termine. Et moi, concrètement, j'ai pas aimé ce film d'animation. Pour moi, la série aurait dû s'arrêter sur l'arc d'Hadès, hein, voilà. Donc pour moi, c'était très beau avec le sacrifice de Seiya, cette dernière bataille de ses chevaliers. Moi, j'ai pas accroché. Donc pour vous dire un petit peu quand même l'histoire. Donc en fait, on a 3 anges, donc Icare, Ulysse et Thérésée. Donc ils veulent tuer Seiya parce que ouais, Seiya n'est pas mort, donc il est presque mort, on le voit, il est sur un fauteuil. Moi j'aurais préféré voir que ça se termine avec la mort de Seiya, le sacrifice. Donc là non, il est pas mort. Donc là ces trois anges veulent venger justement parce qu'il a porté la main sur un dieu. Donc là en gros ces 3 anges réclament justice, hein, en gros qu'un être humain, on ne lève pas la main sur un dieu. Donc ils sont pas contents. Donc ils ont été envoyés par Artémis, hein, donc ça aussi quand on est fan de mythologie, bon c'est assez sympathique, hein, mais bon quand même je leur dis j'aurais préféré que ça s'arrête sur l'arc d'Hadès, mais bon c'est comme ça. D'ailleurs Artémis qui est la grande sœur d'Athéna, donc donc on sait que sa sœur a combattu Hadès, tout ça, même s'il y avait les beaux messages entre l'amour, le combat entre l'amour et la mort, même dans ce film d'animation, hein, ça reste vraiment dédié à l'amour, hein. D'ailleurs il l'avait sorti le jour de la Saint-Valentin, donc c'était vraiment l'amour qui était mis en avant. Mais voilà, pour moi, ça faisait un peu trop et j'étais quand même un peu déçu de finir que ça se termine sur ce film d'animation. Même s'il y aura un duel entre Sheina contre Seiya, oui, Seiya va se remettre quand même. Là aussi, je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, ouais. Donc on aura aussi on est habitué sur les films d'animation. À un moment, c'est Shun qui va combattre contre un ange. Et là, qui vient l'aider? Ben oui, Iki. Donc là... Voilà, Iki qui arrive à la rescousse de Shun, donc ça pareil, c'est du vu, des revus. Donc là, c'est pour ça, j'étais déçu, j'aurais bien aimé le repos du guerrier de Seiya, encore Shun qui se fait aider par Iki, comme d'habitude. Donc le phénix, hein, voilà. Pareil, je trouve que Yoga, Shiryu, ils sont pareil, on les voit pas beaucoup. Bon, ils adorent l'eau, hein, dans ce film d'animation, hein. Beaucoup de combats ou de parcours au niveau de l'eau, on entend le bruit, le son de l'eau est vraiment très mis en avant. Le mec qui a fait ça, ou la femme était vraiment... En tout cas, on voit bien qu'il insistait là-dessus. Et à un moment, comme on arrive justement à l'amour qui prend le dessus, donc Saori va jusqu'à tuer Seiya. Donc, en gros, c'est comme si on sacrifie Seiya par rapport à ce duel final. Mais non, en fait, parce que son sceptre était là pour enlever la malédiction d'Hadès qu'il avait eue par rapport au coup d'épée d'Hadès. Donc, c'est pour ça que ça fait bien suite à la série d'animation. Donc, même après, les images sont assez particulières, voilà, au niveau des tenues, sans trop en dévoiler. Donc, c'était pour ça. Mais non, en fait, voilà, en gros, voilà ce que je retiens un peu de ces films d'animation. Donc, pour ma part, moi, je suis déçu. J'aurais préféré que ça se termine uniquement avec l'arc d'Hadès. C'était peut-être celui de trop. Il est très beau au niveau de l'animation, mais non, donc pour moi, non, c'est vraiment, c'est la déception. Et ça va un peu continuer d'ailleurs avec Saint Seiya, hein. Donc on va en parler après les lundis qui vont suivre. Le reboot de Netflix, le film d'animation. Le film, j'en ai déjà parlé en live action, c'est déjà disponible sur la chaîne. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ces lundis Saint Seiya avec vous. Prenez soin de vous, Ken à vous. je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.